Alors bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui, les talents des Hauts-de-France, pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, on accueille Johan, du projet Past and Secret. Bonjour à tout le Bonjour. monde, bonjour. Pour commencer, comme je fais avec tous les artistes, pourrais-tu commencer par présenter un peu ton projet, quoi, Past and Secret. Alors, Past and Secret, donc c'est un projet instrumental qui a vu le jour en septembre 2019. Suite à l'arrêt d'un de mes anciens projets, en fait, j'ai décidé de créer ma propre ambiance, en fait, mon propre univers. Donc, je crée tout seul, j'écris tout seul et je fais intervenir des solistes, en règle générale, dessus. Donc, Past and Secret, ça a été au départ un premier morceau en septembre 2019. Un deuxième ensuite pour essayer d'asseoir un petit peu le projet. Et puis j'ai sorti donc un album, un 5 titres, pardon, un EP 5 titres en octobre 2020 qui a eu une bonne réception de la part des critiques. Et puis j'ai eu pas mal de bons retours. Et derrière ça, donc j'ai sorti un petit cover en fait pour essayer de faire découvrir l'univers du projet, où j'ai repris un morceau de Pink Floyd qui s'appelle Learning to Fly, et où là par contre j'ai montré un petit peu l'univers de Past and Secret en reprenant ce morceau. Voilà, tout simplement. D'accord. Quelles sont vos influences musicales, justement? Alors justement, moi j'ai baigné dans tout ce qui était l'univers des Pink Floyd, Slade, Van Halen, etc., les vinyles de la famille étant plus jeune. Je suis ensuite parti moi des années 80, après ayant une vingtaine d'années, on est plus parti dans le néo-metal, le métal, les fans de Korn, Limp Bizkit, etc. J'ai eu ma période aussi un petit peu plus, entre guillemets, rentre-dedans énergique avec Machine Head, période des Pantera, etc. Et puis je me suis après, en ayant repris quelques cours de guitare, je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui concernait les guitares héros. Et en fait, tout cet univers-là collait énormément avec l'univers assez aérien de Pink Floyd que j'aimais énormément à un moment donné. Puis après, j'ai découvert le Gent avec des groupes comme Periphery, Meshuggah, etc. Et là, ça a été quelque part un petit peu la révélation. Donc, j'ai fait un petit peu un melting pot de tout ça à l'époque pour le projet. Et puis, donc, ayant eu la chance de pouvoir prendre des cours de guitare et l'envie surtout, j'ai aussi fait quelques études classiques à l'époque, et donc voilà un petit peu l'univers et le passé musical que je peux avoir, quoi. D'accord. Comment vous procédez justement pour l'enregistrement de vos titres? Alors je travaille en homemade, c'est-à-dire que j'ai un petit studio d'enregistrement à la maison. Donc j'enregistre tout ce qui est partie basse, guitare, sample, batterie, tout ça à l'émotion en fait. Parce que Past and Secret, je joue beaucoup sur les émotions de mes événements passés, futurs, présents. Enfin, je m'assois sur beaucoup d'émotions. Donc, j'enregistre tout à la maison, et puis je travaille en partenariat avec un studio en Allemagne, le Vira Studio, avec lequel, en fait, j'effectue tout ce qui est mixage.
Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de de votre EP qui vient de sortir, Memories? L'album Memories a été sorti en octobre 2020, sur laquelle donc figurent 5 titres. C'était mon premier essai en fait, hein. C'est la première fois en fait que je m'essayais à l'épreuve. Donc j'ai enregistré 5 titres, toujours à l'émotion. Donc ça a été énormément de travail, surtout que c'est une première, hein. Puis tout est fait en autoprod, hein, aussi bien la pochette de l'album que les morceaux en eux-mêmes, etc. J'ai tout produit par mes propres moyens. Et donc ça a été une chouette expérience qui, en plus de ça, a reçu une belle critique. Ça a été vraiment bien. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais pour un premier essai, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs et qui m'ont fait du bien justement pour continuer. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez justement des concerts de prévus dans les... Alors le projet, en fait, le projet n'a pas réellement de concert de prévu, parce que bon, moi j'ai la chance de pouvoir travailler avec des marques. Je représente des marques, par exemple, comme Laboga Amp, la célèbre marque d'ampli polonais que je représente depuis quelques années maintenant. Je travaille aussi avec Skullstring, et c'est vrai que mon but, en fait, et ma passion, c'est de pouvoir me rendre sur certains salons où sont les marques et de pouvoir jouer en direct les morceaux que j'ai écrits sur leur stand et pouvoir en faire profiter un petit peu le public. De là à en faire des concerts, peut-être tout seul, faire ce qu'on appelle entre guillemets des masterclass, oui, pourquoi pas. Mais de là à créer un groupe pour retranscrire l'univers de Past and Secret, là, ce sera non, parce que c'est beaucoup trop de travail, beaucoup trop d'exigences, et je sais que j'aurais plus la patience en fait de sortir ça en groupe de musique. Donc non, c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de concert de prévu. Je fais beaucoup d'interviews, je fais beaucoup de passages radio. Il m'arrivera sûrement de faire des masterclass, mais ça s'arrêtera là. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais parler? Où est-ce qu'on peut vous retrouver justement sur les réseaux sociaux? Alors, comme j'ai déjà dit, hein, comme j'ai déjà fait quand je suis passé dans d'autres interviews, tout Pass and Secret est sur toutes les plateformes de distribution. On peut très bien me retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube Music, etc. Il y a juste qu'à taper le nom du projet. Je vends toujours aussi l'album que j'ai sorti. Ça, on peut le retrouver pareil sur le Bandcamp du projet, Past and Secrets. Le Bandcamp, le Big Cartel aussi, tout est doté, tout est indiqué sur la page Facebook ou Instagram du projet. En tapant juste Past and Secret, on arrive à redécouvrir beaucoup de choses, parce que j'ai essayé de faire une page qui permet justement à l'auditeur ou même à la personne d'aller rapidement sur les liens pour retrouver facilement tout ce qui concerne le projet. D'accord. Quels sont vos futurs projets justement avec Past and Secret? Est-ce qu'il y aura un second EP ou album en préparation Oui, ou... justement, ouais, il y a un album en préparation, il y a 5 titres là qui commencent à naître. J'en suis aux prémices de ce qu'on appelle aux pré-productions. Il y a déjà 4-5 morceaux qui ont vu le jour. Je pense que je vais m'arrêter sur la formule des 4 ou 5 morceaux, parce que c'est déjà beaucoup de travail. Et puis, il y a aussi le fait de devoir être présent, quelque part, être présent sur les réseaux sociaux pour dire d'exister. Bon, moi, ce n'est pas réellement mon objectif. À l'âge que j'ai plus envie de me faire plaisir. Moi, je me fais plaisir en faisant de la musique. Maintenant, j'ai envie de dire, le premier EP a eu son petit moment. Donc, j'ai vécu grâce à ça de très belles expériences. Le deuxième sortira. L'attente du public, je verrai bien. J'espère que ça plaira. Mais en tout cas, en toute humilité, déjà me faire plaisir. Et ensuite, si j'arrive déjà à me faire plaisir et que j'arrive à faire plaisir aussi aux autres, ce sera déjà quelque chose de gagné. Mais oui, le deuxième opus est en cours de préparation. D'accord. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour, hein. J'ai fait un peu le tour du projet à travers ces questions. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook et Instagram de Past and Secret. Tout sera dans la description.
Et donc, voilà. J'espère que... Enfin, je vous remercie déjà d'avoir accepté l'interview. Merci à vous déjà d'avoir pris le temps de m'interroger, de m'interviewer. C'est très gentil de votre part. Voilà. Et puis, Voilà. ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.